Bonjour à tous, je m'appelle Eddie Spielman, je suis l'un de vos formateurs à Avery Dennison, c'est l'Avery Dennison Academy. Nous allons faire un certain nombre de vidéos avec des trucs et astuces pour les installateurs de chaque niveau. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment gérer la tension dans le film, éviter les tensions et éliminer les tensions en utilisant la chaleur. Rejoignez-moi. Je vais vous montrer quelques techniques simples et solides. Il existe d'autres méthodes que vous pouvez utiliser, mais ce que je vais vous montrer vous mettra sur la bonne voie à coup sûr. Lors de l'installation, vous introduisez souvent une tension dans le matériau, en raclant ou en étirant simplement le film. Cette tension peut toujours être supprimée en utilisant la chaleur. Il est important ici de réchauffer uniformément le film à une température de 40 à 50 degrés maximum et de maintenir le pistolet thermique en mouvement. Vous pouvez également le voir. Si vous chauffez le film, les vagues apparaissent. Si vous chauffez un peu plus, les vagues disparaissent à nouveau. À ce moment, le film atteint cette température. Lorsque le film a refroidi, vous pouvez sentir qu'il y a moins de tension dans le matériau. Bien sûr, si vous allez appliquer le film dans les ondulations, vous devrez le réchauffer à la bonne température. J'enlève toujours d'abord la tension sur toutes les zones d'un panneau entier, puis je commence à la travailler dans les parties les plus profondes. Alors, travaillez étape par étape. On peut appliquer la même technique sur d'autres supports comme le capot de la voiture. Le système adhésif unique de ce film vous permet de le poser facilement. Potentiellement, vous apporterez un certain degré de tension dans le film. Vous allez tirer doucement sur le film, répartir la tension, mais vous verrez que vous finirez par développer ces rides de tension. Essayez de les répartir autant que possible. La tension la plus critique, par exemple, comme vous le voyez ici au bord du capot, nous la supprimerons en utilisant la température. Ne raclez pas encore le film, l'adhésif touche légèrement la surface, ce qui vous permet de le soulever et de le repositionner facilement. Les pare-chocs et les rétroviseurs ont des formes plus complexes et extrêmes qui entraînent plus de tension. La façon dont vous divisez la tension est très importante. Faites attention lorsque vous commencez à positionner le film. Si vous choisissez la méthode la plus simple, dans de nombreux cas, vous risquez de créer des tensions ailleurs. Regardez, si je tire simplement comme ça, cela aboutira finalement à une quantité excessive de film, ici, qui sera plus difficile à traiter. Ce que vous devez faire est diviser le matériel. La façon dont vous positionnez le film est donc très importante. Faites attention à l'endroit où vous positionnez vos mains. Le film est à la bonne température et maintenant je vais le positionner. Je place ma main ici, au milieu, et vous voyez apparaître ce pli. Vous pouvez désormais facilement diviser et tendre le film des deux côtés. Vous voyez que des deux côtés, pour l'instant, je n'ai que peu de tension. Nous avons maintenant atteint un point où nous aurons plus de tension. Tout d'abord, nous allons bien sûr supprimer la tension en utilisant la température. Pour éviter une rupture de couleur, nous soulèverons le film aussi loin que cette ligne de caisse sur le pare-choc. Essayez de le faire le plus doucement possible et en ligne droite. Ensuite, nous chaufferons le film. Veillez à ne pas surchauffer le film, sinon vous pouvez obtenir une différence de couleur ou des lignes de rupture adhésive. J'ai bien chauffé le film ici, là où il y a le plus de tension. Ensuite, j'attendrai que le film refroidisse à nouveau. Lorsqu'il a presque complètement refroidi, vous étirez le film sur la surface incurvée. Ces étapes que je vais répéter à la prochaine ligne de caisse du pare-choc. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai chauffé le film assez chaud, presque au niveau requis pour la chauffe finale. Assurez-vous de laisser refroidir le film. Ensuite, vous continuez d'appliquer le film. Si vous avez une décoloration, elle ne sera presque pas visible à cause de la ligne lumineuse. Lorsque vous avez terminé d'appliquer le film, vous devez rechauffer le film.
Sachez que partout où vous avez étiré le film, une rechauffe à un minimum de 90 degrés est nécessaire. Donc toutes les parties critiques où vous avez étiré le film doivent être rechauffées. Les bords, les courbes, les déformations. Laissez-les refroidir avant de commencer la coupe et la finition. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur graphique.averydenison.eu/workshop.